pose le constat suivant de dire que les jeunes sont les clientèles les plus éloignées des territoires de montagne. Et c'est vrai que la captation de clientèle étrangère ne comble pas cet état de fait. Donc il y a des centres de vacances qui aujourd'hui sont en souffrance. Il y a sur l'année 2016 encore 16 centres de vacances qui ont fermé. Et l'idée c'est de travailler à l'acculturation des jeunes à la montagne, puisqu'il y a une dépaupérisation des jeunes sur les territoires de montagne, leur faciliter l'accès au territoire. L'idée, c'est vraiment là de présenter l'événement Jeunes et Montagne, qui est en fait un projet né à l'initiative de Van Ronald Tourisme et de ses partenaires pour valoriser les activités montagne auprès des jeunes, mais aussi donner de la visibilité à un territoire et promouvoir des offres de séjour sur l'ensemble de la région. L'idée, c'est de rencontrer des gens, de faire passer le message et d'utiliser ces gens comme passeurs, comme relais auprès de leur propre réseau. Cet événement Jeunes et Montagne va s'articuler autour de la valorisation de 40, 50 temps festifs qui sont juste des prétextes de communication pour valoriser derrière une offre de séjour. Sur cette année 1, puisque c'est un événement pluriannuel, c'est un objectif très clairement de notoriété et de communication que l'on poursuit. L'année prochaine, on assortira cet événement probablement d'un colloque et pourquoi pas aussi un événement hiver, un événement montagne. Sur l'année 2017, on est vraiment sur la montagne été-hiver. C'est la raison pour laquelle cet événement se déroulera sur le mois d'avril 2017, toutes zones de vacances confondues, vacances de Pâques confondues. Il y a une impulsion qui est donnée par Van Ronald Tourisme, mais cette opération n'est possible que si elle fédère des partenaires. Donc les partenaires majeurs de la montagne sont aussi associés à l'événement. Van Ronald Tourisme mettra un budget pour la communication de l'événement, mais ce sont des temps festifs qui sont organisés par les structures d'accueil et des offres de séjour aussi qui concernent ces structures-là. On ne demande pas à un hébergement, à un hébergeur ou un prestataire de service de créer un événement spécifique. Non, on lui demande de valoriser un événement qu'il juge innovant ou particulièrement attractif pour mettre en exergue ensuite une offre de séjour particulière. L'objectif final étant évidemment de faire venir demain des jeunes sur son territoire.